notre histoire, c'est notre rendez-vous quotidien sur Studio Kalita pour parler des événements et des personnages qui ont fait notre histoire. Ce matin, 5 Sivan, veille de Shavuot, je vous emmène dans l'une des missions les plus périlleuses de l'armée de l'air israélienne. Nous sommes le 7 juin 1981, le 5 Sivan 5741. Il est 15h55 ce dimanche après-midi, veille de Shavuot. Alors que les ménagères israéliennes font leur dernière préparation pour leur gâteau au fromage, une dizaine de personnes sont occupées à suivre une mission de très grande envergure. Les escadrons 110e et 117e de l'armée de l'air, soit 8 avions F-16, décollent de la base aérienne militaire d'Etzion, juste à côté d'Elat. Ils sont armés de 2 bombes MK-84 d'une tonne, soit 16 au total, destinées à détruire la cible, de 2 AIM-9L Sidewinder, ces missiles guidés à courte portée, et de 3 bidons de carburant supplémentaires. Leur route, 1600 km pour survoler l'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak. Leurs conditions de vol, faire leur route à très basse altitude, 800 puis 150 pieds, ce qui est l'équivalent de 46 mètres, afin de ne pas être repérés par les radars. Leur destination, la centrale nucléaire aux Irak, à 17 km au sud-est de Bagdad. Cette centrale nucléaire est le fruit d'une collaboration entre le régime de Saddam Hussein et la République française. Bien que ce centre nucléaire ne soit censé produire que de l'énergie nucléaire à usage domestique, les renseignements israéliens ont d'autres informations. L'Irak utiliserait cette centrale afin de créer une bombe atomique. Le dictateur irakien étant connu pour sa haine d'Israël et son envie très forte de rayer ce petit pays de la carte, la chose est prise très au sérieux par Menachem Begin, qui est à l'époque le Premier ministre de l'État d'Israël. Ce dimanche après-midi, Begin donne l'ordre de lancer l'opération Opéra. Dans le plus grand secret, les hommes qui sont au courant de cette opération se comptent sur le doigt de la main. Les 8 F-16 décollent. Ils sont accompagnés de 6 F-15 qui suivent une route un peu différente afin de couvrir les F-16 en cas de complications. La journée de dimanche a été choisie exprès. C'est la journée de repos des ingénieurs français qui travaillent sur le site et donc le raid israélien fera le moins de victimes possible. Sans le savoir, la formation aérienne vole au-dessus du yacht du roi Hussein de Jordanie en vacances à ce moment-là dans le Golfe. Le roi reconnaît les insignes israéliens sur les avions et déduit très rapidement que ces avions volent vers l'Irak. Il ordonne vite de prévenir l'armée irakienne, mais un problème de communication fera que le message n'arrivera, j'ai envie de vous dire, heureusement, n'arrivera jamais. Un peu plus de 2 heures plus tard, à 18h35, à environ 20 km à l'est du réacteur, les F-16 déclenchent la post-combustion à la pleine puissance et commencent une ascension vertigineuse. Au sommet de la boucle, ils identifient la cible, plongent à la vitesse de 600 nœuds, ce qui est l'équivalent de 1100 km/h, à 35 degrés, et larguent les bombes à une altitude de 3500 pieds, c'est l'équivalent d'1 kilomètre. Ils visent la base de la structure de la centrale et libèrent des leurs afin d'éviter la lutte anti-aérienne. L'opération est chronométrée à la seconde. Tous les pilotes larguent leurs bombes dans des intervalles de 5 secondes. Quand les 8 pilotes ont tous lâché leurs projectiles, le retour se fait à haute altitude. Manœuvre très très limite pour les réserves de carburant. 3 heures après le début de l'opération, tous les avions, les 8 F-16 et les 6 F-15 reviennent en Israël. La réussite de la mission est complète, la centrale nucléaire aux Irak est complètement détruite et seuls 10 soldats irakiens et un conseiller nucléaire français ont trouvé la mort. Pour célébrer leur réussite et leur soulagement, les pilotes survolent tout Israël à quelques minutes du début de la fête de Shavuot. C'était une opération vraiment extraordinaire qui a été organisée par l'armée de l'air israélienne. Et c'est comme ça, en 1981, en 5741, que l'État juif et que tous les juifs du monde entrèrent dans la fête de Shavuot. Sur ce, Chag Sameach, et on se retrouve pour le prochain épisode juste après la fête.